Pour la question 4, la note obtenue par un étudiant interrogé au hasard est un nombre entier compris entre 0 et 20. On suppose qu'elle est modélisée par une variable aléatoire n qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 0,615. La directrice souhaite attribuer une récompense aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats. À partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés? On va noter cette note K. Tout simplement, on cherche K tel que la probabilité que n prenne des valeurs inférieures ou égales à K est inférieure ou égale à 0,65 qui correspond à nos 65%. Et comme K ne prend que des valeurs entières, on a aussi la probabilité que n prenne des valeurs inférieures ou égales à K plus 1 qui doit être supérieure ou égale à 0,65. À la calculette, on obtient que la probabilité que n prenne des valeurs inférieures ou égales à 12 est d'environ 0,53. La probabilité que n prenne des valeurs inférieures ou égales à 13 est d'environ 0,70. Par conséquent, K égale 13. Si l'on souhaite, comme il est indiqué dans l'énoncé, connaître la note, je l'avais appelée K, à partir de 13, elle doit attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés. Pour la question 5, on interroge au hasard 10 étudiants, les variables aléatoires sont N1, N2 jusqu'à N10, pour modéliser la note sur 20 obtenue à l'examen par chacun d'entre eux. On admet que ces variables sont indépendantes, très important, indépendant, je l'ai souligné, et suivent la même loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 0,615, soit S, la variable aléatoire définie par S égale N1 plus N2 plus N3 plus jusqu'à N10, donc la somme des NI pour I allant de 1 à 10, calculer l'espérance de S et la variance de S, la variable aléatoire, donc S. Pour faire ceci, il suffit de se rappeler quelques propriétés sur les variables aléatoires qui suivent des lois binomiales. La première étant que, comme chaque NI suit une loi binomiale de paramètres NP, l'espérance de variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres NP est N fois P, et par conséquent, ici on fait 20 fois 0,615, ça nous donne 12,3. La deuxième chose, c'est que, étant donné qu'il y a 10 étudiants et qu'on va faire une somme, ici, par linéarité de l'espérance, on pourrait écrire par exemple que l'espérance de N1 plus N2 plus 3 petits points jusqu'à N10 est égale à l'espérance de N1 plus l'espérance de N2 plus l'espérance de N3 jusqu'à N10. Pourquoi pas? C'est assez sympathique, et surtout préciser qu'on utilise la propriété de linéarité de l'espérance, du moins une des propriétés de linéarité de l'espérance, et ainsi ça nous donne 10 fois 12,3, ce qui nous donne 123. De même, la variance de NI, étant donné que NI suit une loi binomiale, est donnée par la formule N fois P fois 1 moins P. Ici, donc 20 fois 0,615 fois 1 moins 0,615, et ça nous donne ceci, c'est-à-dire 4,7355. Maintenant, comme les NI sont indépendantes, et là l'indépendance est importante,
elle n'est pas obligatoire, mais il faut absolument la citer, car dans la propriété qu'on vous a donnée en cours, c'est si on a deux variables indépendantes, par exemple ici y, v de x plus y est égal à v de x plus v de y. Autrement dit, la variance d'une somme de variables aléatoires est égale à la somme des variances de chacune de ces variables aléatoires, à condition qu'il y ait indépendance entre toutes ces variables aléatoires. Donc ici, v de s c'est égal à 10 fois v de ni, et par conséquent, 10 fois 4,7355, ça nous donne 47,355. Dans la question 6, on considère une variable aléatoire m qui est définie comme m égale s divisé par 10. Que modélise cette variable aléatoire? C'est assez évident, ça va modéliser la moyenne en fait sur les 10 élèves interrogés au-dessus dans la question 5. Et ensuite, dans cette vidéo, on va aussi justifier que l'espérance de m est égale à 12,3 et que la variance de m est égale à 0,47355. C'est assez rapide. Il suffit juste d'utiliser des formules assez simples. Premièrement, l'espérance de m, tout simplement, c'est l'espérance de s sur 10 et tout simplement c'est égal à l'espérance de s divisé par 10. Par conséquent, E de m égale 123 divisé par 10, soit 12,3. Je précise que la formule utilisée est celle-ci. Pour tout cas appartenant à R, et pour toute variable aléatoire x, E de kx égale k fois E de x. Autrement dit, l'espérance de kx est égale à k fois l'espérance de x. Pour ce qui est de la variance, il faut faire attention parce que justement, pour la variance n'étant pas linéaire, la variance de kx est égale à k au carré v de x pour tout cas appartenant à R, et par conséquent, donc pour tout nombre réel k, kx étant une variable aléatoire dans laquelle toutes les valeurs prises par x ont été multipliées par un réel k, et donc on remplace ici, vu qu'on divisé par 10, c'est comme si on multipliait par 1/10, on sort le 1/10 de la variance, et ça nous fait 1/10 au carré. On va donc diviser par 100 v de s pour obtenir le résultat. V de s a été calculé à la question précédente, et par conséquent, on obtient le résultat souhaité, c'est-à-dire 0,47355.